Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'update lecture du mois de septembre, qui devrait être assez rapide parce que j'ai pas lu énormément et parce que il y en a beaucoup où je m'en souviens pas énormément non plus. C'est pas des lectures très marquantes que j'ai pu faire, mais on va commencer tout de suite. D'abord Les Chevaliers d'Emeraude, donc ici le tome 8 parce que j'ai toujours du retard. Je suis désolée Colline, j'arrive pour la lecture commune. Pour rappel, ici on suit un groupe de chevaliers qui sont entraînés depuis enfants autant à l'art de la magie qu'à l'art de la guerre. Le but c'est de défendre Enkidu, donc le royaume, contre les hommes de Amécaret, l'empereur homme insecte. Ouais, c'est un peu particulier. Dans ce tome-ci, on suit principalement au départ les enfants de certains personnages qui essaient de mettre en place un certain projet, on va dire, pour essayer d'aider les adultes. Projet qui ne se déroule pas forcément comme prévu, bien entendu. Et on suit également un personnage qui essaie de trouver des objets en particulier, voilà, pour essayer de rester le plus vague possible. J'ai beaucoup aimé le début justement parce que les trois enfants en fait qui essaient de mettre en place ce projet, ça faisait très l'ambiance un petit peu à Harry Potter avec le trio infernal. Et je trouvais que ça donnait une ambiance vraiment agréable en fait de les voir essayer de se dépatouiller pour trouver comment faire pour aider les adultes. Et on voyait vraiment du coup le lien en fait qu'il y a en fait entre eux et j'ai beaucoup aimé cette partie-ci. Mais l'élément qui justement mettent en place, donc leur projet, je trouvais que c'était pas forcément très cohérent. Je peux pas rentrer plus dans les détails parce que sinon ce serait complètement spoilé, mais je trouve que c'était pas forcément très cohérent dans la mise en pratique, on va dire. Sinon à côté, au début j'aimais bien parce que justement il n'y avait pas l'histoire des romances que je vous dis qu'à chaque fois c'est hyper gênant. Ça finit par arriver, il y a une nouvelle romance qui s'est mise en place dans ce tome-ci, une romance très cringe avec un personnage en plus que j'aime bien, donc du coup ça m'a un petit peu saoulée, je vous avoue. C'est les Chevaliers d'Emeraude, hein, donc honnêtement je pense pas qu'il y ait une romance qui soit pas problématique dans ce roman, dans cette saga. Donc voilà, fallait bien que ça arrive. En plus elle est cringe pour plusieurs raisons, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais elle est cringe pour plusieurs raisons cette relation. Vers la fin, il y a une sorte de bataille qui, elle aussi, je trouvais qu'elle était assez mal exécutée dans le sens où, au niveau des actions, je trouvais qu'on repérait bien qui faisait quoi, etc. Mais c'était très... Déjà, on n'est pas forcément impliqué dans la bataille parce que on sait qu'ils vont tous survivre parce que c'est comme ça, elle ne tue pas les personnages qu'on suit. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est la description en fait des attaquants qui étaient tout le temps différentes. Parce que une chauve-souris et une chouette, c'est pas tout à fait le même animal. C'était particulier quoi. Franchement, c'était particulier. J'ai pas cru du tout en cette bataille. En même temps, j'ai tendance à ne pas trop croire dans les batailles de cette autrice parce que voilà, je trouve que voilà, elles sont pas. Déjà, elle amène des animaux un petit peu ridicules pour faire les batailles, mais en plus, comme je vous dis, on n'est pas impliqué en fait parce qu'on sait que les personnages vont s'en sortir, même si il se passe quelque chose, on sait qu'ils vont s'en sortir et du coup on n'est pas vraiment impliqué. En parlant d'implication, je trouve que dans ce tome-ci on est beaucoup plus dans les sentiments de certains personnages, notamment de Lassa et de Kevin, et je trouve que c'est vachement intéressant parce que les deux ont une certaine douleur, une certaine faiblesse, une certaine sensibilité on va dire, pour différentes raisons tous les deux, hein. C'est pour ça que j'essaie de dire des mots assez vastes, et du coup c'était vachement intéressant de les voir eux évoluer dans leurs différentes problématiques. Ça j'ai plutôt bien aimé. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai lu Le Royaume des Reflets de Charlotte Bousquet à la maison d'édition Gulfstream si je ne me trompe pas, donc c'était un service presse de NetGalley. Honnêtement j'ai vraiment passé un bon moment, mais aujourd'hui je m'en souviens assez peu, je me souviens juste de l'ambiance vraiment qui est restée, l'ambiance assez sombre, assez brumeuse, parfaite en fait vraiment pour la saison, vraiment parfaite parce qu'on a vraiment ce côté très sombre avec, on voit vraiment les nuages ou l'obscurité qui peut vraiment envahir en fait l'univers des enfants qu'on suit. Parce que dans cette histoire on suit une jeune fille, ça se passe pas très bien à l'école, elle se fait harceler par un groupe d'élèves et il y a sa meilleure amie qui l'aide face à cette difficulté, même si elle ne va pas à l'école parce qu'elle est malade, et elle l'aide en particulier parce que un des membres en fait du groupe c'était leur meilleur ami d'enfance, donc forcément ça pose quelques petits problèmes à ce niveau-là, et du coup ça c'est un élément qui était assez intéressant parce que des fois on était en fait dans la tête de Keis, donc de celui qui fait partie du groupe qui harcèle notre héroïne, et du coup je trouvais que c'était vachement intéressant parce que on avait un petit peu le revers, on avait le revers mais sans lui donner d'excuses vraiment, sans dire ouais mais le pauvre, regardez ce qu'il subit. Oui, il n'y avait pas vraiment ce côté ouais mais c'est pas grave. Je trouve qu'elle a vraiment bien géré ce sujet-ci, et en fait cette ambiance un petit peu sombre elle s'augmente encore plus lorsqu'il y a le nombre de rats en fait qui augmente dans le quartier dans lequel ils sont, et qu'il y a une petite mélodie de flûte qui résonne de temps en temps qui font qu'il y a des petits changements on va dire, des petits je peux pas en dire plus, ouais, j'ai peur de spoiler donc je vais m'arrêter là, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est une inspiration du conte de
de la flûte de Heimlich, quelque chose comme ça. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté vraiment très sombre où on se demande ce qui se passe avec les rats, quelle est cette mélodie, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est derrière. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux conséquences de cette flûte. J'essaie de pas spoiler. Et du coup c'était vachement intéressant. L'autrice explique vite fait le conte de base de la flûte de Heimlich. Donc du coup voilà, pour ceux qui n'auraient pas la base, du coup elle est répétée ici. Le seul truc que je me souviens que j'avais un petit peu moins aimé, c'est que face au harcèlement notamment, on voit en fait que le rôle des adultes est important, mais je trouve qu'il n'est pas assez développé. Après elle pouvait pas tout développer non plus parce que ça reste en roman jeunesse, et c'est plus l'ambiance et l'intrigue du coup qui est développée plus que vraiment le côté harcèlement, mais on n'a pas assez, je trouve, l'importance en fait que peuvent avoir les parents dans une telle situation, ou du moins les adultes. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon ça reste quand même une très très bonne lecture pour ma part. J'ai adoré, comme je vous l'ai dit, l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, la plume est hyper immersive, hyper visuelle, il y a juste quelques petites répétitions par moment qui m'ont un petit peu dérangé, mais globalement c'était franchement une très très bonne lecture et je vous la conseille pour la saison, même si gardez bien en tête que moi en tout cas ça m'a pas vraiment marqué. C'est une lecture que j'ai vraiment apprécié faire sur le moment, mais c'est pas une lecture qui me restera en tête indéfiniment. Ensuite j'ai lu Le Monde éphémère de Kathleen Moreira. Là j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à énormément aimer et en fait c'est un petit peu retombé comme un soufflet. Dans cette histoire on suit une jeune fille, en fait elle habite à New York et il y a sa petite sœur qui va qui vient lui rendre visite, sauf que ça se passe pas exactement comme prévu. Sa petite sœur se fait enlever, donc elle va très rapidement essayer de la retrouver avec du coup son amie, et j'ai beaucoup aimé le départ parce qu'on sent vraiment le lien justement qu'il y a entre ces deux sœurs, on sent vraiment l'amour qui peut les lier, on sent le côté très protecteur de notre héroïne pour sa petite sœur, et j'ai bien aimé également justement tout le questionnement qu'il peut y avoir derrière, parce que du coup on se pose vraiment la question de mais pourquoi ils l'ont enlevé, pourquoi il se passe tout ça, parce que je sais pas si je peux le dire, si c'est dit dans les résumés ou pas, donc je vais essayer de rester le plus vague possible, mais après il y a un moment où très rapidement l'ambiance on va dire de New York change complètement, et du coup je trouvais qu'on était dans une ambiance un peu apocalyptique qui était vachement intéressante, mais en fait il y avait un mystère qui était mis en place et j'avais pensé à quelque chose et je m'étais dit si c'est ça c'est vraiment dommage parce que du coup ça manque d'originalité, parce que du coup c'est quelque chose que j'aurais déjà vu, je crois que j'ai déjà vu des films avec ce plot twist aussi, malheureusement ça a été ça, et du coup tout est retombé comme un soufflet. J'ai été beaucoup moins impliquée du coup dans l'histoire, j'avais beaucoup moins envie forcément d'y retourner parce que je savais en fait, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau là, mais sinon ça reste un roman qui se lit plutôt bien. L'écriture est pas incroyable mais elle reste quand même très très agréable, donc je vous le recommande peut-être si vous êtes des lecteurs peut-être un peu moins aguerris que moi, on va dire, que du coup vous serez un petit peu novice, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon je pense que vous pouvez malheureusement passer votre chemin parce que c'est quelque chose qui a déjà été vu en fait. C'est pourtant une bonne histoire, hein, mais j'ai juste été surprise par contre par certains personnages parce que assez rapidement je trouve qu'on comprend qu'on peut pas trop faire confiance aux autres, et je trouve que l'autrice ça par contre arrive plutôt bien à faire en sorte qu'on soit surpris en fait par les révélations. En tout cas moi je l'ai été pour ça, donc ça c'était plutôt agréable, et voilà, le reste n'a pas forcément très très bien fonctionné, ça arrive. Ensuite j'ai lu Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix, donc là c'est une BD de 150 pages à peu près je pense. Clotilde Delacroix revient sur son expérience à elle quand elle est tombée enceinte, et du coup son accouchement et son début de vie de maman, et c'était plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé la façon dont en fait elle représentait un petit peu les doutes qu'elle a pu avoir, les peurs qu'elle a pu avoir, mais également vraiment son expérience au moment de l'accouchement notamment. Je trouve que c'était très visuel, forcément vous me direz c'est une BD, mais je trouve que c'était très imagé en fait, très, je sais pas comment le dire, je dirais pas caricatural, mais on sentait vraiment l'idée en fait qu'elle voulait faire passer derrière, dans le sens où on sentait que elle-même n'avait pas trop le contrôle et qu'elle se laissait un petit peu porter par les événements, et je trouve qu'elle a très bien représenté. Elle permet également de se sentir beaucoup moins seule face à certains doutes qu'on peut avoir en tant que femme, en tant que éventuellement future mère, parce qu'elle aborde des sujets, des doutes, des questions qu'on peut avoir, que personnellement voilà je me suis déjà posé moi-même. Je pense que chaque femme peut se retrouver un petit peu quand même dans son cheminement à elle, donc pour ça c'était vraiment intéressant, mais je sais pas, il n'y a pas eu ce petit truc qui fait que j'ai hyper adoré cette histoire. Je pense que c'est peut-être tout simplement parce que c'est une autobiographie mine de rien, donc il n'y a pas forcément de réelle histoire, de réelle implication, c'est juste voilà, un moment de vie. Puis c'était peut-être un petit peu trop, parce que des fois pour représenter certains trucs elle fait vraiment une image complète. Par exemple je crois que pour représenter vraiment son besoin de devenir maman, elle a imaginé carrément un petit bonhomme voilà, qui représente son désir de maternité, et je trouve que c'est à la fois hyper intéressant parce que ça permet de visualiser
plein de doutes, plein de peurs qu'elle peut avoir par exemple, mais d'un autre côté c'était peut-être un petit peu trop alambiqué pour mes goûts à moi, un petit peu trop perché entre guillemets, et du coup ça peut m'empêcher peut-être un petit peu de vraiment rentrer dans son histoire à elle. Honnêtement, je sais pas trop ici ce qui a vraiment pêché, mais voilà, ça reste quand même une lecture que je suis très heureuse d'avoir découvert et que je vous conseille, voilà, si vous êtes maman ou future maman ou que vous posez des questions, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des retours sur le sujet de la maternité. Ensuite, j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden, qui honnêtement était une très bonne découverte. Je m'attendais pas à grand chose, j'en avais entendu pourtant de très bons retours, mais c'est un thriller donc je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais à bien aimer mais sans plus quoi, mais au final j'ai vraiment été prise dedans dès le début. Dans cette histoire, on suit Millie qui sort de prison, qui du coup galère un petit peu à trouver un job, et elle finit par trouver le job parfait en fait, parce que ce serait de s'occuper de la maison et du coup de l'enfant également, de la famille, je sais plus comment elle s'appelle la famille, mais d'une famille riche. Donc du coup elle postule, tout va bien, elle arrive à avoir le job, sauf que très rapidement la femme du coup qui l'a embauchée devient complètement différente, elle devient méchante, elle devient un peu hautaine, elle lui fait des coups de crasse en fait, vraiment pour vraiment la rabaisser, pour faire comme si elle valait rien, comme si c'était une mauvaise employée, etc. Et Millie elle se pose beaucoup de questions, et honnêtement j'ai adoré cette histoire parce que pendant tout le début on se pose vraiment la question de pourquoi la femme en fait a fait ça, pourquoi ce changement de comportement, pourquoi elle fait tout ça, quelle est la raison en fait vraiment. Et je me suis totalement laissée embarquer, j'ai pas essayé de trop chercher, je me posais la question mais sans essayer de creuser derrière, et du coup je me suis totalement laissée berner. J'ai adoré le retournement de situation à la fin, enfin du moins le plot twist, la révélation, et j'ai passé un excellent moment. Et je dirais juste que si vous avez des trigger warnings auxquels vous devez vraiment faire attention, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit ici soit sur Instagram, je vous dirai les trigger warnings ici parce que il y en a un en particulier que ça pourrait être intéressant de savoir à l'avance. J'ai pas envie de le dire ici parce que ça peut vraiment spoiler, mais voilà, je préfère vous prévenir, faites attention à vous quand même. Mais sinon ça a été vraiment une très belle découverte, on se laisse mais totalement embarqué par cette histoire. La plume est hyper fluide. Millie c'est un personnage que j'ai énormément apprécié. On découvre une jeune femme voilà, qui se sent un petit peu piégée dans ce job qui du coup lui correspond pas forcément étant donné que la femme est absolument horrible, mais qui a une certaine force de caractère que j'ai beaucoup appréciée, une force de caractère qui se révèle très utile en plus. Donc franchement j'ai passé un très bon moment. En plus la deuxième partie du coup, au moment où il y a une révélation, on a une ambiance totalement différente du coup parce qu'on est dans une situation totalement différente, et c'est une ambiance qui du coup donne encore plus envie de tourner les pages parce qu'on est vraiment dans une ambiance, comment dire sans spoiler, où en fait on voit tout le potentiel de Millie, ouais je vais dire ça comme ça, on voit tout le potentiel de Millie et ça donne envie de lui dire mais vas-y go girl quoi. Et franchement c'était trop bien pour ça. Franchement j'ai passé un excellent moment et je vous le conseille vraiment si vous aimez voilà les triggers, n'importe quoi. Si vous aimez les thrillers, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Après, peut-être que si vous lisez beaucoup de thrillers, notamment thrillers domestiques, vous serez peut-être pas surpris parce que j'ai vu que voilà, il y en avait qui n'étaient pas surpris ou quoi. Je pense que ça dépend vraiment au goût de chacun et aux habitudes de chacun, mais étant donné que je suis pas une grande lectrice de thrillers, notamment de thrillers domestiques, moi ça a totalement fait l'affaire. Et enfin, dernier petit livre, j'ai juste réessayé d'écouter Notre-Dame de Paris, donc de Victor Hugo. Honnêtement, j'ai abandonné relativement rapidement tout compte fait parce que j'aime pas l'écriture de cet homme. Je la trouve beaucoup trop descriptive. Je pensais que du coup j'arriverais plus à rentrer dedans parce que c'était en audio, mais en fait non, parce qu'il me perd en fait dans ses descriptions. Au bout d'un moment mon cerveau part et j'arrive plus à me concentrer, et quand je reviens on est toujours en plus dans les descriptions, il s'est toujours rien passé. J'ai écouté l'équivalent de 40 pages je crois et il s'était toujours rien passé, donc c'est pas pour moi, tant pis, c'est pas grave. Je pense que je vais réussir à vivre sans. Je suis contente en tout cas d'avoir testé du coup. Et sur ce, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en septembre, si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez eu de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me le partager et Inch'Allah je me pencherai dessus pour les découvrir à mon tour. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.